Ah, Moog. Enfin, Moog pour certains. Enfin, je crois que c'est même comme ça que ça se dit. Mais je dirais Moog parce que j'ai trop l'habitude et fuck quoi. Quand j'ai appris qu'ils allaient faire un retour, sortir un nouveau Moog polyphonique à 8 voix, j'ai eu une sorte de frisson, genre waouh, trop bien. Puis des interrogations. Bah ouais, le dernier Moog One polyphonique n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu beaucoup de bugs à sa sortie, un workflow assez déroutant malgré une puissance certaine, mais surtout le prix 11 000 balles. 11 000 balles un synthé. Alors certes, ça va faire plaisir aux plus riches, mais le commun des mortels, ceux qui veulent un vrai synthé pour faire de la musique, 11 000 balles c'est trop quoi. Et puis on va pas se mentir, hein, depuis le rachat récent de Moog par InMusic, ça sentait pas très bon ces derniers temps. Et pourtant, boum, ça tombe, un nouveau Moog polyphonique, 8 voix, assez énorme, avec une chier de contrôle en façade, un vrai séquenceur intégré pour moins de 4 000 balles. Ouais, c'est même seulement 3 500 €. Eh bien, pour un Moog polyphonique, c'est du jamais vu en fait. Yo, c'est Renoiser, aujourd'hui je suis fier de vous présenter un gros bébé. C'est aussi l'occasion pour moi de vous proposer une autre forme de test. Je vous en dis pas plus, mais dans l'idée, c'est moins de blabla, plus de son. Allez, c'est parti, on va regarder et surtout écouter ce qui fait que ce Moog Muse est si spécial et en même temps si cool. Je vous présente le cœur de la bête avec deux oscillateurs identiques avec des formes d'ondes plutôt habituelles. On a du triangle, de la dent de scie, du carré et du carré avec largeur d'impulsion. Le truc malin ici, c'est qu'on peut faire du morphing et passer d'une forme d'onde à une autre très naturellement. On peut également faire de la FM pour que l'oscillateur 1 module l'oscillateur 2, l'inverse ou les deux qui s'intermodulent ensemble. Ça nous permet d'aller sur des territoires très brutistes ou encore aller chercher des bells bien stylés connus de la FM. Il y a un troisième oscillateur dédié aux modulations, mais rien ne vous empêche d'en faire un troisième oscillateur, de l'accorder pour avoir un son plus riche. Ici par exemple, je viens m'amuser avec le mixeur pour vous faire entendre les différentes variations via les différents oscillateurs, le noise mais aussi l'overload qui permet de saturer le tout. Avec l'oscillateur de modulation, on peut expérimenter des choses via la modulation de pitch, la modulation de filtre, la modulation de PWM et même de VCA ainsi que le panning. Tout est en accès direct, donc pas besoin d'assigner quoi que ce soit, c'est rapide, simple, efficace.
filtre se compose de 2 filtres. Le premier peut se transformer en high pass ou en low pass. On y retrouve plusieurs modes. Ici c'est le mode en série. Ici le mode stéréo. Via les filtres en mode stéréo, on peut vraiment créer des effets de panning assez impressionnants et très riches. Et ici le mode parallèle. Les filtres en parallèle permettent eux d'aller chercher d'autres couleurs ou encore des effets de phase bien sympas. Il y a énormément de possibilités et ça sonne tellement bien. S'il y a un truc dont je suis amoureux sur mon matriarque, c'est bien son delay. Et on peut dire que Moog a transformé l'essai avec ce nouveau delay encore plus puissant et tout aussi joli. Il est possible de faire du multi-tape delay, une sorte d'émulation de echo rec, et même d'aller chercher des sortes de reverb super profondes. Le système de modulation est super complet, ça va très vite, on assigne tout via les boutons d'assignation et le menu principal. On retrouve toutes ces modulations sur les switches qui sont allumés en blanc et on peut ensuite les muter ou les modifier au besoin. Il y a tout un tas d'options possibles. Ici par exemple, j'ai changé la forme de mon LFO pour le mettre en random, mais je le trouvais un peu trop violent. Du coup, j'ai assigné un slew limiter qui me permet de rendre la modulation plus ronde et plus douce. Comme ça, j'obtiens des mouvements de random qui sont beaucoup plus naturels. Waouh, je sais pas si ça vous fait le même truc, mais pour moi c'est ouf comme ce synthé m'emporte avec une simple séquence. Je le trouve vraiment intéressant parce que ça module de partout, il se passe plein de choses juste sur une simple boucle, et franchement rien n'est figé, c'est vraiment assez magique.
Et justement, bienvenue sur le séquenceur du Muse. On peut évidemment enregistrer à la volée, on peut enregistrer pas par pas, ou encore changer les notes via le mode gesture mode. C'est super intuitif et très direct. On peut enregistrer tout un tas de mouvements et donner vie à une séquence en quelques secondes. Mon truc préféré, c'est d'ajouter des probabilités. Je peux en ajouter sur les notes, sur les gates et même sur la vélocité. Si on pousse le truc à l'extrême, on peut même créer de la musique totalement générative. Franchement, c'est un vrai bonheur d'avoir toutes ces options. On a aussi un mode d'accord qui nous permet de créer des accords pour ensuite les transposer dans une gamme sélectionnée ou pas. On peut aussi se créer des suites d'accords différents que l'on peut assigner sur n'importe quelle touche du clavier que l'on souhaite. C'est super simple, super intuitif, très bien pensé. Moog a aussi pensé au live en ajoutant un filtre high pass en sortie de master. C'est super pratique lorsqu'on joue en groupe et qu'on ne veut pas empiéter sur les autres membres du groupe avec son gros son de synthé bien gras. Chacun sa place quoi. Chose que j'adore aussi, c'est qu'on a un detune directement accessible, mais aussi un pan et un spread pour la gestion de la stéréo entre les voix. Franchement, j'adore ça. Pour finir, on peut évidemment splitter le clavier afin de mettre un preset d'un côté et un second de l'autre. Encore une fois, c'est un gros plus pour le live. On a également un arpégiateur qui fait le job, qui est relativement simple mais qui s'ouvre grâce au mode pattern qui nous déclenche des patterns un peu plus différentes des modes d'arpège classiques. Allez, pour conclure, je vous donne mon humble avis sur ce Moog Muse que j'ai vraiment kiffé. Pour moi c'est simple, Moog signe ici un de ses meilleurs synthés polyphoniques. De toute façon, il n'y en a pas 10 000. Et tout ça sans atteindre des prix stratosphériques d'un Moog One. Alors attention, à 3 500 €, c'est quand même voilà, le haut du panier, on est sur du haut de gamme. On a un synthé quand même high level en termes de possibilités. Donc c'est relativement bien placé au vu des capacités du synthé. Le séquenceur est mortel et pour le coup on peut vraiment parler d'un vrai séquenceur polyphonique. C'est d'ailleurs très inspiré des meilleurs comme les séquenceurs de chez Electron ou les séquenceurs de chez Polyhen ou encore le Apax par exemple. Pour moi c'est vraiment une des forces du synthé parce que c'est très rare d'avoir des séquenceurs aussi puissants à l'intérieur d'un synthé. Donc ça en fait vraiment un des gros arguments en plus du son et en plus de toutes les possibilités. Le système de modulation est hyper complet mais il faudra aller un peu plus dans les menus pour vraiment en découvrir la profondeur.
Le son du synthé, je vous l'ai dit, mais bordel, qu'est-ce que ça sonne bien. On a vraiment ce côté magique des gros synthés analo. En plus de ça, on peut spread les voix dans la stéréo, donc il y a vraiment ce côté très large, très wide. On peut aussi avoir des sons très mono, très gros, très durs. Donc vraiment, c'est parfait en termes de son. En tout cas pour ma part, je trouve ça vraiment très réussi. On sent aussi que Moog en a gardé sous le coude parce que y a certains boutons d'accès au menu qui sont pour l'instant assez vides, voire même totalement vides. Donc on sent que c'est un synthé qui va évoluer dans le temps, ils vont sûrement rajouter des petites choses par-ci par-là. Quand, je ne sais pas, mais il va y avoir des nouveautés. Un des gros bémols pour moi, c'est le clavier. Alors le clavier est très bien, hein, attention, c'est du Fatar, c'est un super clavier de synthé, il n'y a pas de souci, c'est super jouable, hyper agréable, enfin voilà, on n'en demande pas plus pour un synthé. En revanche, c'est de l'aftertouch monophonique et on aurait bien aimé en 2025 avoir de l'aftertouch polyphonique un minimum. On est à l'ère du MPE, on a des Polybrut 12 qui font des choses incroyables, on a des Osmos qui font des choses incroyables. Et dans cette gamme de prix, je pense qu'un clavier aftertouch polyphonique, ça devient un peu la norme. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Moog n'a rien perdu de son savoir-faire. Grâce à ce Moog Muse, il nous montre qu'ils sont encore bien dans la course. Technologiquement, c'est clair et net qu'on est en dessous d'un Polybrut 12, parce que voilà, Arturia a vu les choses en très grand et a fait vraiment un synthé exceptionnel. Mais le Moog Muse n'est pas ridicule pour autant, il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Bref, si vous avez le budget et que vous cherchez un bon gros synthé polyphonique, ce Moog Muse est vraiment une valeur sûre à mes yeux. Ça reste du synthé high level, du gros synthé bien cher, bien fat, mais voilà, c'est ça aussi qu'on kiffe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je viens aussi de sortir un petit album de 8 titres où il y a beaucoup de Moog. J'ai un matriarque ici dans le studio, j'ai des Moog Sound Studios modulaires, et j'ai fait tout ce petit album avec beaucoup de matos, de modulaires, de Moog et tout. Donc si vous voulez me soutenir en tant qu'artiste, je vous laisse un lien dans la description, n'hésitez pas à aller écouter, voilà, ça me fait plaisir et ça me soutient en tant qu'artiste. Allez, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année si vous regardez ça voilà, en 2024. Pour moi, c'est la dernière de l'année, donc je vais prendre une petite pause aussi, ça va faire du bien. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, Sterinoiser, peace.